Shenango yango Shene kitoko Yayo 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 Soko lingi oyebana Olingi osala promotion Lekana yo Natumba TV Natumba TV Natumba TV Musicien, politicien Comédien, commerçant Pasteur, tadi, praticien Lekana yo Natumba TV Natumba TV Natumba TV Musicien, politicien Comédien, commerçant Pasteur, tadi, praticien Lekana yo Natumba TV Natumba TV chaîne moko kaka ya kotala Elise Tumba TV elengi kitoko tina kitoki mosi eyokani yo elobaka nango nyonso. Depuis plus de 30 ans, nous avons tous en tête ses exploits dans les différents championnats européens et surtout les épopées avec les léopards. Il a joué notamment au RFC Serein, au RSC Paris, au RSC Bastia. Il a été le tout premier star de l'Olympique lyonnais. Sa riche, bien sûr, carrière se termine. Il embrassera, bien sûr, la politique où il mènera plutôt pour les comptes du MLC. Et là, il sera élu de la FUNA en 2006 et 2011. Très chers amis internautes d'Elise Tumba TV Keranor, avec lui, nous allons parler du football congolais d'hier et aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de M. Eugène Kabongo Ngoyi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Merci, nous sommes vraiment sincèrement très émus de vous avoir pour cette interview, M. Eugène Kabongo. Ma toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si le portrait que je viens de faire au travers de votre parcours a été fidèle par rapport à ce que vous avez vécu. Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais bien m'acquitter d'un devoir, celui de présenter mes vœux le meilleur de bonheur. Vraiment. Et de santé à tous les Congolais et Congolaises et aux téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes bien au mois de décembre. Je crois que c'était la première des choses à faire. Et pour revenir à la question, je crois que je n'ai pas de commentaires. C'est vrai, vous avez bien brossé ma carrière en ce qui concerne la partie professionnelle, puisqu'avant de devenir professionnel, j'avais commencé au pays, au Congo ex-Zaïre, avec le Football Club Kalamo d'abord, et puis après ça a été avec l'Athletic Club Matongé. Donc c'était juste pour compléter rapidement ce qui a été dit. Voilà. D'accord, merci Monsieur Eugène Kabongo. Vous avez un parcours très intéressant, spécial même. Mais avant que vous puissiez nous parler de votre carrière footballistique, j'aimerais que nous fassions un petit portrait rapidement. Monsieur Eugène Kabongo, où êtes-vous né et où avez-vous également passé votre enfance et dans quel cadre? Merci. Je tiens à vous confirmer que je suis né à Kinshasa de père et de mère. Okay. Sauf que je le dise, c'est mieux de parler dans ce sens-là. Je suis né un certain 3 novembre 1960. Donc il n'y a pas longtemps que j'avais eu mes 61 ans. Et puis né dans une famille de 4 personnes. Okay. 3 garçons et une fille. Et puis, bon, voilà, je suis né à Yolo Sud, sur avenue Bamanga, numéro 9, plus précisément. Grandi à Yolo. Et puis, mes études primaires, ça a toujours été à Yolo, à l'école Saint-Gabriel. Et puis, voilà, donc, c'est pour dire que tout avait commencé à Yolo, Sud, Nord,
Matongué, ex-Ronquin, quartier du 20 mains. Donc voilà, donc c'était dans ces rayons-là que j'avais évolué. D'accord, et les parents, ils sont originaires de quelle région? Dans une question un peu... Merci, je crois qu'avec les noms que je porte, ça, on peut facilement identifier mon défunt papa qui était du Cassa oriental. Et puis ma mère était de l'Équateur. Mon papa répondait au nom de Kabongo Joseph et ma mère c'était Ifambe Thérèse, tous deux décédés. Voilà. Très chers amis internautes d'Elisa Ntumba TV Kera Nord, nous sommes déjà avec notre invité spécial. Alors, juste Namoukoussé, si vous pouvez encore nous parler sincèrement de vous-même, de votre carrière footballistique, M. Jean Kabongo. Wow. Je pense que ce n'est toujours pas facile. Hein. S'il faut parler de soi-même, c'est un peu compliqué, mais je vais faire cet exercice dans l'espoir que je ne décevrai pas les téléspectateurs qui nous suivent. Ma carrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le bic et carrière manga, j'avais commencé ça à Yolo. Je pense que la première des choses, ma carrière, je tiens d'abord à rendre hommage à mon défunt papa. C'était un très très grand sportif, mon père. Tanto Zocola, il avait une équipe de football qui répondait au nom et à Valenciennes, mon papa. Et tous les dimanches, il jouait à Nandolo, ex-Mbaki dans le temps. Ce qui fait que très jeune, les dimanches, le jour où il y a un match, ma mère nous réveillait tôt le matin. On était là, tout fadi, elle va au Salamikate pour l'équipe. Et puis bon, voilà. Donc aux alentours de 7-8 heures à Yolo Sud, tous 8 bus. Et à l'époque, Line, avec c'était TCL au TCC après, tous 8 bus 05 qui faisaient Yolo Grand Marché. Arrivé à Ndolo, Tokiti. L'équipe Betty, match ici, après groupe là, pour Antobanozong à Makolo vers Yolo. Mais ce qui était extraordinaire, après le match de Kambaki pour entrer à Yolo, tout ça toujours croché au stade Tata Raphaël, parce que mon papa c'était un très très grand sportif, à qui il mania, et surtout quand il m'en a joué, donc il nous emmenait toujours au stade. Vraiment. Et voilà. Toujours à la match, toujours à assister. C'est de là que petit à petit, goût, il y a pratique, il y a football. Et ben, nous, côté la moto, à travers mon défunt papa, parce que là, nous avons une école primaire, pratiquement, la bande primaire. C'est ce que j'ai toujours dit, que c'est à cet âge-là, moi, à Zoagou, au niveau de l'école primaire. Donc vraiment, je tiens vraiment à rendre hommage à mon père, Nzamba Peseiki Meala Guilé, parce que sans lui, j'allais pas faire cette carrière ni réaliser parcours, parce que c'était grâce à son concours. Voilà, donc c'était ça. Mais après, ce qui était bien, parce que il faudrait dire que dans le temps, notre football les a qui n'a pas base solide. D'accord. Son base solide, c'est par rapport à l'organisation, parce que encore une fois de plus, c'est l'occasion de rendre hommage à notre père Raphaël Delaquetul, parce que à notre époque, le football, c'est vrai, il y a une distraction. Parce que priorité, c'était d'abord les études. Et avant même de parler des études, je dirais que tout part d'abord de l'éducation. Éducation et un daku, et puis c'était les études. Et à notre époque, le football, c'était un métier de voyou. Excusez-moi cette expression. Vraiment. Parce que à notre époque, que le parent apprenne qu'il y a footballeur, musicien. C'est tout un problème, pas tout un problème, c'était la bagarre. Donc c'est-à-dire que
C'est pour dire que nous avons vraiment souffert. Et ce qui fait que pendant Koubet à Balé, c'était tout un problème. Donc, je referme vite cette parenthèse. Comme je parlais de l'organisation avec le père Raphaël Delaketil, parce que il y avait une bonne organisation. Il y a football au niveau des écoles. Donc pratiquement, Busso Batotangaki à Yolo à l'école Saint-Gabriel, ce qui fait que tout cela qui est très bien encadré, parce que d'abord, cours, il y a éducation physique et c'est priorité. Vraiment. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À l'école Saint-Gabriel, tout cela qui est un hangar au fond de l'école, et cours et gymnastique, c'était non seulement obligatoire, mais un plaisir, parce que c'était l'occasion pour se défouler. Parce qu'un enfant, pendant cours, Rose à la concentrée, la première heure jusqu'à la dernière heure. Donc il faut qu'il y ait un temps, il y a pause, se détendre et puis revenir dans la matière. Donc c'était ça, avec au niveau de l'école, et puis les championnats interscolaires où c'était les écoles catholiques entre nous. À l'époque, nous à Yulo, nous allions au Beta contre Banaya Saint-Félix, qui était dans Montbélé, Saint-Raphaël. On jouait contre Saint-Jean-Berckmans. Et puis, deux fois, on allait jusqu'à Barombo, à Barombo jouer. Donc, Israël très bien organisé au niveau de l'école. Et puis, après cela, pendant les grandes vacances, il y avait un championnat, comment je pourrais dire, championnat organisé à niveau, je dirais intercommunal, le terme. Parce qu'au niveau de chaque commune, quartier et commune, il y avait deux championnats de jeunes et qui se jouaient pendant les grandes vacances pour nous encadrer, parce que c'était pénible, ou c'est pénible pour le parent, 2 mois et regarder Bananandaku. Et pendant ce temps-là, ça nous permet, de ce championnat-là, les avons permettre de passer des moments agréables dans le championnat intercommunal que tu as rejoué au niveau de quartier, ce qui faisait que quand on grandissait, tu es entre nous, on savait que tel jouait à telle place, tel était fort. Donc quand il s'agissait de faire une équipe, c'était facile à prendre X, Y, Z parce qu'on se connaissait. Vraiment. Donc c'était un peu ça. Mais il y a aussi aspect important. Aspect où ils allaient important parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup d'espaces vides, beaucoup de terrain, ce qui fait qu'on ne s'ennuyait pas. Occuper terrain, on pouvait aller ailleurs, côté Moussous, parce qu'il y avait plusieurs terrains. Donc c'était ça qui faisait qu'on passait vraiment de bonnes vacances pendant un mois et demi, mais aussi ils avaient un encadrement au niveau de l'église, parce que comme nous avons à l'école Saint-Gabriel, parce que nous, avec le parent, c'était vraiment une obligation, avant de prendre ton petit déjeuner, le dimanche ou quoi, tu commences d'abord par l'église. Sauf que mesté, pas de petit déjeuner. Donc, aller à l'église, c'était très important aussi pour nous, sur le plan spirituel, parce qu'un enfant, éducation, c'est la maison, l'école, et côté spirituel. Donc, ces 3 éléments-là, qui réunis, ce qui fait que, aussi, du côté de l'église, tout cela qui est encadré avec Babyloko et Bascout, qui était très important. Cela nous permettait, il y a aucune vacances, pendant les grandes vacances, peut-être que nos parents, dans le temps, il n'y avait pas cette mentalité-là. Moi, na vacances à Kindeboye, et je sais que mon défunt papa, il était vraiment catégorique. Caroline a été se déplacer, ou même passer la nuit dans la famille, et pas il y a papa Kouloud, papa, il était très strict. C'est-à-dire, tu vas, mais tu reviens. Et pour que Azal a contrôle de tout.
Et voilà, donc c'était vraiment extraordinaire parce que j'ai cette image, il y a colonie de vacances dans El Bosso, de Yolo à Selembao, parce qu'à cette époque-là, construction sur Erara, dans la prison Yamakal. Après, prison centrale, ils allaient Zamba. Donc, c'est là où on a passé vraiment colonie de vacances dans El Bosso, dans Scout. Et voilà, donc c'était très très bien de quitter Yolo, Tikunda à pied, dans Scout, passer une semaine de vacances là, rentrer. Donc c'est un peu ça. C'est là qu'ils formaient Bissot. Quand nous regardons la réalité des choses, il y avait vraiment une bonne organisation. Et c'est là et permettre Bissot de vraiment bien évoluer. Et après, au niveau, il y a un groupement de football de jeunes. Il y avait une bonne organisation parce que tout cela, après tout cela, au Banda, aussi, comme je dis, au niveau de l'école, au quartier, comme un groupement de football de jeunes, où Tobandi, minime, cadet, junior non beauté, junior beauté, et puis après, accéder à la stade. Donc, ce n'était pas professionnel, mais il y avait une bonne organisation, et tout cela a été mis en place par une seule personne, que j'ai dit tout à l'heure, le père Raphaël Delaquetine, parce que le père Raphaël, nous avons vraiment du respect, parce que nous avons bénéficié, il y a cette organisation-là, ce qui a fait que, sans le savoir, nous avons ça là dans le passé, et sport et études. Donc on faisait ça, mais sans le savoir, c'est vrai qu'après, c'était sport et études. Donc voilà un peu dans quel contexte Oyo, Tokolaki, et ce qui fait que dans le passé, on constatait qu'il y a beaucoup joué au football, malgré que les parents nous interdisaient. C'était la bagarre. Moi, je me rappelle avec ma mère, c'était vraiment la bagarre. Hein. Ma mère n'acceptait pas. Quand je rentrais, on subissait comment je pourrais dire, la punition nous choquait. Vraiment. Oui, c'était même au-delà. Des fois, je me disais, est-ce que c'est vraiment mes parents, comment ma mère peut faire des choses pareilles? Mais elle le faisait dans le sens que moi, Nanaé, Azala bien plus tard, parce que il y a ma soeur, donc je suis l'aîné des garçons. Vraiment. Et voilà, donc c'est comme ça que, quand je dis l'aîné, évidemment, avec mon frère jumeau, ça je ne l'ai pas dit parce que je suis jumeau. Mon frère jumeau est décédé en 94. Donc voilà. C'est comme ça que vraiment, à l'époque, Moniba Namapa, ça c'était deux enfants que toute la famille, tout le monde, comme de l'or. Donc c'est dans ce sens-là que ma mère, elle est vraiment très très stricte. Et encore une fois, je dirais merci maman, parce que tout cela c'était pour mon bien. Voilà. Vraiment, c'était pour votre bien. Et puis, au Banda qui fait de vous-même au lobby, en tout cas, je dois m'engager dans la carrière footballistique. Et puis, au Bandi, pour prendre conscience, il y a talent pour évoluer. Et comment vous avez réussi à vous déplacer au Kepoto, l'évolution, tout ça. C'était comment en fait? Bon, ça, c'est, je pense que déjà, ce qui était extraordinaire, comme je dis, grâce à mon papa, à Pessinagou a pratiqué un sport, Nabanigo pratiqué un gros, et puis, mais je constatais qu'en jouant, par exemple, dès l'école primaire, en deuxième primaire, Nazagui déjà buteur. Quand je jouais avec mes amis, j'avais cette facilité de marquer. Et petit à petit, il y a cette prise de conscience, Bandi Koya. Et je pense que c'est à l'âge de 14-15 ans où vraiment il y a eu cette conscience. Cette conscience, et puis je commençais vraiment à travailler. Et puis c'est en 77, quand j'ai dit 77, en fait, avant de dire 77,
ce qui avait aussi boosté carrière Nanga, c'était aussi sacre de notre équipe nationale, le Léopard, en 1974 dans l'Égypte. Donc après notre victoire, il y a champion d'Afrique. Et puis après, tu as eu cette chance d'assister à un combat à Ali Foreman à Kinshasa. Et c'est là qui déclin. C'est là que dans chaque commune ou quartier, donc les enfants avaient envie à pratiquer un sport, jouer au football, monter ring, boxe. Donc c'est là qu'il y a aussi chance Mogo Tozwaki à cette époque-là, encore une fois, merci au maréchal Mobutu parce que il démontra qu'il y a encore une fois volonté politique qu'il y avait dans le président et la République dans cette matière sportive. Donc ça a été vraiment chance, comme je dis, et motivé Bissot, prise de conscience, et de là, na équipe on a cité j'étais à ça cité ça chez notre sœur, et puis après de là na équipe dont Petit Mokanda, il y a Matete qui était devenu plus tard sodégraphe. Na Betty Wana une année, j'étais toujours meilleur buteur. À Longoana, na FC Onatra. Et FC Onatra de l'époque, c'était dirigé par un Belge, M. Palix. Donc il y avait une bonne organisation parce que même à cette époque-là, la division Kiliman qu'on jouait, on ne gagnait pas beaucoup, mais on percevait quand même quelque chose. Et soin de santé d'Abisso, quand il y avait un souci, c'est dans le centre hospitalier à Onatra qu'on prenait des soins. Et après Onatra, on a Kokota, Football Club Kalamou en première division. Et première année, donc Kalamou, meilleur buteur. Et puis bon voilà, deuxième année, j'ai été deuxième meilleur buteur dans Longwe Kalamou, dans Matongé. Et c'est là qu'il y a Nemoko Béni, parce que dans le temps, championnat dans le Zobetama, le champion est acquis toujours, si pas avec club, c'est DSMP, sur DSMPT Dragon. Donc c'était toujours ces trois équipes-là. C'est vrai qu'avant nous, il y avait Bilombe qui avait brisé Ordre Wana, Bilombe qui est champion. Et après Bilombe, donc, on a réalisé exploit avec l'Athletic Club Matongé, qui est champion de Kinshasa. Parce que dans le temps, le football est qui organisé chaque province a un championnat. Donc, c'était champion. Il y a c'était l'IFKIN, hein? Oui, Ligue de football de Kinshasa. Bimagi champion. Et après, maintenant, Robert a Coupe du Zaïre. Sur Robert une Coupe du Zaïre, pour gagner la Coupe du Zaïre, maintenant, il peut accès la Coupe d'Afrique. Donc, c'était ça. Okay. Et tant que Nabimsi Matongé champion, Nazwaki chance, il y a un président, qui non seulement président, un grand cœur, mais je pense que tout le président de club de cette époque-là, c'est des personnes à féliciter et à rendre vraiment hommage, parce que la plupart des présidents dans le temps, sponsor, il est là. Mais à notre époque, il n'y avait pas de sponsor, c'est-à-dire que le président Namouté Manaye, il sortait de sa poche pour encadrer la jeunesse, et il n'y avait pas à se plaindre. Nabimisi Matongé champion, mon président, il était tellement content, Nini Tobimagi champion, et après, le championnat
a offert un voyage en Europe, où nous étions partis tous les deux. On a passé un mois en Europe. Et puis, il n'y avait pas cette mentalité de fuir. Vraiment. On a passé un mois en vacances en Europe. Et puis après, nous sommes rentrés à Kinshasa parce que il y avait, après Kinshasa, tu as un objectif de gagner Coupe du Zaïre. On me dit, objectif est égal, tu as gagné Coupe du Zaïre, tu as gagné Coupe du Zaïre. Comme ça, tu pourras partir en Europe, faire ta carrière parce que j'avais déjà ça dans ma tête. Carrière professionnelle. Ce n'était pas facile parce qu'à notre époque, pour sortir, aller en Europe, ils allaient permettre par l'État zaïrois de l'époque. Pourquoi? Entre autres, nos aînés, les Kakoko, Kidumu, Mayanga, Kibonge, les Ndaye et consorts, qui chansonnaient parce que ils allaient dans la loi qui interdisait, ou l'arrêté qui interdisait que joueurs à Bimaté allaient évoluer à l'étranger. Pour évoluer à l'étranger, il faut avoir 32 ans. Alors que 32 ans, tu étais en fin de carrière. D'accord. Donc nos aînés, Bazalaki victime, il y a cette loi. Et puis à notre époque, il fallait absolument penser, réfléchir à trouver des solutions. Ce qui fait que, malgré que j'étais dans Kalamou et puis Naïna Matungé, toutes ces équipes que la cité le club d'Aring, Dragon, Mazembe, Sangabalende, dans le temps, toutes ces équipes étaient intéressées dans la prestation d'Anga. Ils avaient besoin, il y a service d'Anga, parce qu'à un moment donné, même en 82, quand Anga est comme exceptionnel, et comme même affaire d'État, où le gouverneur de la ville de Kinshasa de l'époque s'est impliqué pour que na côte na club na bêta Coupe d'Afrique. Mais je ne voulais pas parce que son côte qui, je n'allais pas avoir cette chance de partir en Europe. Et éventuellement, il fallait trouver, former pour que toutes ces équipes me laissent tranquille. C'est ainsi qu'en réfléchissant, on a retrouvé former le Moko. Avec toutes ces équipes, j'ai dit ok, je suis d'accord de jouer dans 20 clubs d'Aring Dragon, à condition que bon satisfaire sur ma condition d'Angaï. Bazalaki très intéressé tout de suite de dire bon, puis c'est ma condition, nous allons réaliser. Et à l'époque, on a posé 3 conditions. Je dis bon, si vous voulez une équipe Nabino, première des conditions, vous sommes à mon nom. Deuxième des conditions, vous m'achetez une nouvelle voiture à mon nom. Troisième condition, vous faites un compte avec un montant de 50 000 zaïrs de l'époque. Sur mon compte, c'est ces 3 conditions. Les allez réunir, je suis disposé, il y a de signer. Et comment il est compliqué, non bon, tout le rana, tout son belonda, après j'ai dit, pas question, c'est les 3 conditions qu'on a exigées. Si ces 3 conditions vont réunir en haut, non, dans l'équipe Nabino, Bazalaki en mesure, il y a au Salangote, et le salaire que Batiganga tranquille, et avec mon défunt président Ado Makola, que nous rendrions hommage dans cette émission. Et voilà, donc après, lui il a eu des problèmes avec l'État zaïrois, ce qui fait que tu pourras continuer projet sportif que tu aurais dans côté, il y a Coupe du Zaïre et puis partir. Et en ce moment-là, j'étais obligé maintenant de penser à sortir. Et c'est comme ça, on a banni qu'on pensait à sortir pour aller à l'étranger. Et c'est là que j'ai eu chance et encore avec mon ancien président Timothée Molekanzolama, paix à son âme aussi, que nous allons rendre hommage à travers cette émission. Et tant que Sololi, parce qu'il avait déjà fuite et information, il y a ma pensée Nangaï, et lui, c'est lui qui m'avait facilité la tâche de sortir et embrasser carrière professionnelle en Europe. Donc voilà un peu
péripéties d'Angaï. Il y a vraiment, RDC merci beaucoup. Avant, souffre que je dis péripéties à Zaïre. Hein, d'accord. Parce que c'était le Zaïre, actuellement RDC. Donc voilà, en résumé, le portrait de la personne qui est en face de vous. Merci beaucoup. Et là, ok, à l'étranger, au Bandiko évolue Kuna. Alors, votre première sélection en tant qu'international, qui étaient les sélectionnaires et dans quel club? En tout cas, j'avais connu ma première sélection de ma première année dans la première division avec le football club Calamou. Et là, l'entraîneur et l'équipe nationale, c'était Alidor Makombo, qui est décédé aussi, paix à son âme. Et après cela, là c'était ma première sélection. Et puis, Tossali, continuité à préparation, il y a eu collège des entraîneurs. Il y a eu aussi Tambouleya, qui est comme entraîneur, qui est décédé. Et ma première sélection en 81, c'était préparation en Zambie, Zambie via Lubumbashi. Et à l'époque, le ministre d'État, Yasport, c'était Doula Mangebese, qui est décédé, paix à son âme aussi. Toyo qui est dans le jeu d'Afrique centrale, d'Angola, au mois d'août. Et c'était notre première participation avec les Léopards, où nous étions sortis champions, plutôt médaille d'or. Parce qu'on avait vraiment une bonne équipe et il y avait des pays, qui gagné qui coupe Nabiso, un pays hôte qui est l'Angola en finale. Et en demi-finale, na Wambo en Angola, Bataka Congo-Brazzaville en demi-finale. Et puis finale, Théo Beta contre l'Angola. Le nom du stade m'échappe. Et voilà, tu gagnes à 1-0. Et non, Biwana. Ce match a été retransmis à la télé. Non, pas à la télé, à la radio, parce qu'il s'est posé un problème. Et c'est le vieux Bassonganzinga qui commentait ce match à travers la radio. Voilà. Alors, quelle analyse faites-vous du football congolais actuel par rapport à votre époque? Bon, comme il y a un adage qui dit que autre temps, autre mœurs, mais je pense que à notre époque, c'est vrai, comme on a détaillé tout à l'heure, il y avait une bonne organisation et je pense aujourd'hui, tu as inventé routé. C'est seulement question de se servir du passé pour que Sport Nabiso aille de l'avant. Je crois que Nagnos, on a expliqué au moment qu'il y avait vraiment une volonté politique pour que le sport est à la place d'Ango. Il y avait une volonté politique Kubanda dans l'institution à Liboso qui est présidence de la République, n'est-ce pas? Donc je crois qu'aujourd'hui, on sent à travers l'actuel président Félix Tshisekedi, il y a cette volonté, mais cette volonté, il faudrait qu'ils aient accompagner aussi au sein du gouvernement, à travers tout le monde, pour que l'organisation que j'ai citée tout à l'heure ait retrouvé place dans Yango, parce que une bonne organisation, comme je l'ai dit, ça part d'abord de la maison. C'est l'éducation à la maison. Et ça, l'éducation à la maison, selon le chef de l'État, nous devons s'appliquer pour que l'éducation à travers la RDC ait retrouvé place dans. Et au niveau, il y a nos fédérations sportives qui vont s'appuyer sur le futur. Quand je dis le futur, c'est-à-dire investir dans la jeunesse. Quand investir dans la jeunesse, c'est à travers l'école primaire, c'est des 6 à 18 ans. Exactement. Donc, tout ça, là, que nos athlètes basent à la plus formés au niveau des écoles. Parce que le football moderne, le football professionnel,
excusez-moi que de dire le football professionnel, mais le sport en général aujourd'hui, ce n'est pas seulement les pieds, ce n'est pas le main, mais il faudrait que les pieds, le main, le corps entier est en harmonie avec la tête. Exactement. Donc ça demande un minimum de bagage intellectuel pour que l'athlète demain sera commis à l'étranger, qui puisse être à la hauteur, parce que vivre à l'étranger, ce n'est pas facile. Quand tu dois laisser ta famille, ton entourage, tu arrives en Europe, personne ne te connaît, et s'imposer, se faire un nom à l'étranger, ça mérite non seulement du respect, mais ça mérite une bonne base d'éducation, de formation. Je pense que c'est là que le problème se pose à l'heure actuelle. Et à cela, l'État congolais a cela effort, puisque c'est vraiment dommage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le passé, il y avait beaucoup d'espace. C'est vrai, la population a augmenté, mais je pense que l'État doit penser à protéger de terrain, les espaces, pour que les enfants se retrouvent, pour que les enfants pratiquent le sport dans toutes les disciplines. Et en ce moment-là, l'État a ça, infrastructure, parce que ça pose problème. 60 ans après, tous ans, on a un problème d'infrastructure dans ce pays. Ce n'est pas normal. Il y a un effort qui est déjà fait, mais je pense qu'il y a possibilité de faire mieux pour que demain, la RDC, en ce qui concerne la formation des enfants, les infrastructures, un effort au niveau de nos fédérations sportives, que un projet et à travailler à la court, moyen, long terme avec des objectifs, se fixer des objectifs, il y a possibilité que la RDC retrouve sa fierté sur le chéquier national, international. Les hommes, il y en a, et je pense aussi que c'est question aussi qu'il y ait de gens qu'il faut à la place, avec plus de volonté et de moyens. La RDC, même si nous connaissons des moments difficiles, mais je suis convaincu que ce pays, Dieu nous a donné un pays qui a un potentiel sur deux ans de ma richesse. Nous pouvons nous remettre au travail. Il faut se remettre au travail pour que demain les choses aillent de l'avant, puisque nous avons tout, Dieu nous a donné tout. Je n'interdis pas aux gens de prier. Mais sur Moni Masolo Nalobi, n'a expliqué dans le passé, au moment que nous avons que les classes, les parents, ils étaient sévères, église, les dimanches, parce que moi, il faut qu'on a besoin aussi du côté spirituel, il faut m'encadrer. Mais il y a les lots comme à Kinshasa, dans les rues, quartiers, les communes, éviter le nombre des églises et communes. Et comme si tout paraissait, rien que les Congolais à se remettre au travail, toutes ces églises, et comme si c'était sur l'église des sommeils, Congolais à perdre sens et à travail, je pense que là aussi, l'État a sa responsabilité. Il faudrait que vraiment qu'on essaie un peu de recadrer la situation, parce que Église, quand je le dis pas dans le sens que je suis contre, je dis il faut prier, c'est vrai, mais il y a monsieur à Congo et l'équipe, parce que quand nous regardons à l'étranger, pour ne pas dire en Europe, les dimanches, à l'église, au bout de c'est 50 personnes, mais c'est des gens qui travaillent comme de fous de lundi à vendredi, et les week-ends, on a besoin d'un repos, ils vont très peu à l'église, parce que les week-ends, il faut récupérer, lundi, tu reprends ton travail, et le travail, c'est 8 heures. C'est 8 heures. Est-ce que dans ce pays, les Congolais travaillent 8 heures? Je pense qu'il y a possibilité de revoir beaucoup de choses. C'est seulement cette volonté qui nous manque. Nous avons tout pour que ce pays redécolle. Je l'espère, je continue à y croire, et peut-être pas nous, nos enfants, mais j'espère que ce pays un jour retrouvera sa dignité, mais le tout, c'est une prise de conscience et de se remettre au travail. Voilà.
D'accord. Avec du recul, Monsieur Eugène Kabongo, si vous analysez la performance que vous avez réalisée à Brazzaville en battant les Diables Rouges par 5-2 à l'époque, est-ce que vous pensez que les Léopards d'aujourd'hui peuvent réaliser une telle performance, sachant que ces matchs plutôt est resté marqué dans les annales de notre foot? Je pense que la réponse à cette question, elle est simple. Elle est simple dans le sens que j'ai dit oui, les Léopards aujourd'hui est capable, ou demain, elle est capable de rééditer l'exploit. Les exploits, il n'y a que chez nous ici au Congo, nous pensons que c'est impossible. Or, quand tu regardes, vous regardez, excusez-moi de vous tutoyer, quand vous regardez, vous suivez à l'étranger, c'est-à-dire que Mundele a toujours envie de faire plus. Ce qu'il a fait, demain, il veut faire mieux que ça. Donc je crois que si nous avons cet état d'esprit et d'essayer de faire toujours mieux, c'est dans nos têtes, je dis que c'est possible. C'est vrai. Ce qui est bon quand une équipe joue à l'extérieur, c'est d'arriver à accrocher, de faire un nul. Quand l'équipe gagne, c'est du bonus. Mais quand vous gagnez 5-2, c'est vrai, c'est vraiment un très très bel exploit. C'est tout le malheur que je peux souhaiter à nos enfants. À la mesure, il y a pourquoi ça me ferait plaisir de voir nos enfants demain après demain de faire mieux. Pourquoi pas 6, 5, 6, 7. Tout est possible. Personne n'imaginait que, n'est-ce pas, Bayern pouvait coller. C'était PSG. Hein? Oui, 2 là. Non, c'était Barça. Ouais, c'était Barça. Hein? Excusez-moi, c'était pas PSG, excusez-moi. C'était Barcelone. Est-ce que qui pouvait imaginer que Barcelone avait encaissé 8-2 face à Bayern de Munich? Donc c'est pour dire que les tout, comme je dis, part de l'éducation, de l'état d'esprit, de se remettre au travail, d'une bonne organisation et la détermination. Ce qui va préalablement ses alliés et éventuellement l'aspect finance aussi, infrastructure joue. Ce qui nous soit les alliés, je suis convaincu que nous pouvons faire mieux et convaincu que nos enfants demain combattre ou réaliser cet exploit. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, M. Eugène Kabongo. Nous chitons déjà. Toyebi, que vous avez beaucoup de victoires, de défaites également et des fois de matchs nuls à l'époque. S'il y a un match qui vous a laissé un goût amer, sincèrement, dans la bouche, et qu'il faudrait rejouer en haut pour rendre, en fait, pour corriger ou soit te rendre compte à ceux qui vous ont pénalisé, ça serait lequel? Sincèrement, parcours, dans match nini au tiré le somme de ces il a fallu à cette époque-là régler contre Wana. Non, c'est vrai, idéal les alliés, mais je pense qu'il faudrait d'abord savoir qu'un match de football, ils en avaient préalable belé, et aussi un match de football, il y a le facteur réussite, et aussi les alaka. Mais pour revenir à la question, si un match aujourd'hui, il fallait que tout le monde vraiment, contre le Maroc. Parce que le match qu'on avait joué contre le Maroc, éliminatoire à la Coupe du Monde, à Lubumbashi, où j'avais loupé ce penalty, on avait fait un très 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 bon match. C'est la réussite, c'est un match qu'on devrait gagner largement. Mais le football, les gens ont réussi les égalités. Et ce penalty que j'avais loupé face à Zaki, qui était très bien botté, mais c'est ça le facteur réussite. Donc je peux demander qu'on nous base que c'est la mission. Et on a toujours contre le Maroc parce qu'on avait une très très bonne équipe dans chaque compartiment où vous êtes capable de tenir tête à n'importe quelle formation. Voilà.
Et voilà, très chers amis internautes d'Elysée Ntumba TV, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Là, sincèrement, nous avons remercié et invité Nabiso, M. Eugène Kabongo. Sincèrement, merci beaucoup et de nous avoir accordé de votre temps. Alors, juste le mot de la fin. Nous savons que Dieu nous prête encore vie. Juste le mot de la fin pour l'émission. Bon, mot de la fin, terme wana linga ngomingité, parce que nous allons convaincus que Dieu nous fera grâce au solo la Lesotho. Mais si je dois placer un mot, la première des choses, il y a à remercier Bino, l'occasion de Bopé Singapour que là s'exprimer à travers Chana Bino, ça c'est de un. Je remercie également Bandeko Barota Biso na chez Boyo, mais Lobaboye, comme je l'ai dit, na Rosenga na Biso Bangolais. Tout ça là est fort, il y a Tomitala, on se regarde dans une glace parce que dans la vie, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il y a autant la Sika ou place au Komi, mais Sika aux Aouakeke. Donc, ce qui est toujours Kosala, Kotala et et aider Biso pour que tu corriges beaucoup de choses dans le futur. Et c'est ici l'occasion parce que moi je dis que je garde espoir. Je suis convaincu que ce pays, où les Lobazo c'est Kabiso, mais ce pays, ils ont la capacité pour redevenir un grand. Et ici aussi, je rends hommage à Papa Nabiso. Il y a un Nabiso, vieux Nabiso qui est décédé, Rochero Taboulay, parce que l'inspiration à cette époque-là, en 67, là, de faire cette chanson Congo Mboka, Congo, Congo de Mboka, Congo, Mboka Yaba, Koko, Congo Bokumo na Pamba, Lobi Bokolula Yamo. Na sengi na bande komini, parce que ça, source et inspiration dans tout ce que je fais quand j'écoute cette chanson, parce que l'inspiration que Rochero Taboulay paie à son âme, à Zalaki Nayango, je crois que aider Biso pour pouvoir surmonter la difficulté, parce que dans la vie, la capacité Yamoto, par ce que vous allez surmonter, la difficulté à Zanango. Voilà le mot que je peux placer. Yasuka, encore une fois, merci. Comme il a Soukambola, n'a réitéré encore, de meilleur, de bonheur, de santé, na Batunyoso, Zambé, Abatelabissou. Amen, merci beaucoup, M. Eugène Kabongo. Alors, très chers amis invités, quant à moi, Tokutani à la prochaine. Restez toujours branchés. Abonnez-vous massivement. On a basalité. On basali, likez, partagez. Et puis, bon, les battez. Donc, bye bye. Restez sur Elysée TV. Jeune kitoko yayo yayo sokolingi oyebana olingi osala promotion lekana yo Ntumba TV Ntumba TV musicien politicien comédien commerçant pasteur tadi praticien lekana yo Ntumba TV Ntumba TV musicien politicien comédien commerçant pasteur tadi praticien lekana yo Ntumba TV chaîne moko kaka ya kotala Elysée Ntumba TV elengi kitoko tina kitoki mosi eyokani yo elobaka nango nyonso Elysée Ntumba TV, cœur en or.